Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo on va dire, parce que je vous ai déjà présenté ce kit plusieurs fois, donc je pense que j'échapperai à la nécessité de vous présenter la totalité des pièces. Il s'agit donc d'une des nombreuses versions de Valkyrie au 1.72 de chez Hasegawa. Il s'agit là en plus du VF1A en low visibility. Alors low visibility a priori ce sont ces avions qu'on voit à peine parce que les marquages sont monochromes, les marquages sont pas très visibles, c'est pas avec des couleurs pétantes, c'est souvent du gris. Là c'est plutôt du gris bleu, mais voilà, low visibility c'est donc des avions qu'on n'est pas supposé voir facilement à l'œil nu. Donc ce kit par contre a priori serait sorti en 2003. Je ne sais sincèrement plus pourquoi je l'ai pris, peut-être parce qu'il y avait écrit Limited Edition. La seule différence avec les autres kits de Hasegawa ou 1.72 de Valkyrie, c'est clairement que ce fighter a une planche de décalco différente et c'est tout quoi, pas de pièces différentes ni rien, c'est vraiment la planche de décalco qui fait toute la différence. Et aussi l'illustration sur la boîte d'Hidetaka Tenjin qui est absolument magnifique comme d'habitude, mais voilà, ce kit n'a pas franchement énormément d'intérêt à part ça. Donc qu'est-ce qu'il en est pour le reste de la boîte? Alors là donc on a la version en dessin avec étrangement un gunpod blanc, l'arrière, l'empennage arrière qui est quand même pour moi un peu visible, hein. Ou alors c'est une option, mais là je vois un gunpod blanc, là il est plutôt gris, donc il doit y avoir au moins deux versions différentes. Et comme c'est une version en édition limitée, le prix n'est pas indiqué sur la boîte, pour une fois, même s'il date de 2003. Et voilà ce que ça donne monté et peint. Vous voyez que du coup, je vais dire, c'est presque un peu triste, avec donc le fait qu'ils insistent sur le fait qu'il y ait une planche de décalco différente, bien évidemment. Voilà, donc rien d'autre. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice. Je devine qu'il y a là la planche de décalco, on va le faire maintenant comme ça c'est fait. Donc toujours autant de choix avec Hasegawa. Là on voit que même ce qui est supposé être noir est finalement gris, un peu plus clair. Non, gris foncé en fait. Mais vous voyez, donc si vous voulez faire du UN Air Force en blanc ou en gris, c'est possible. Sinon, c'est du UN Spicy, UN Navy, UN Marine. Voilà, il y a plein de possibilités. Voilà. Et c'est la particularité de cette maquette, quoi. Donc, du coup, pas de pièces en trop, hein. Rien à enlever, même si c'est une édition limitée, hein. Je vous avais présenté un VF1D qui avait pas mal de pièces différentes et également un VT1 et un VE1. Mais là, donc, c'est pas le cas, on utilise tout. On commence comme souvent avec des avions, puisque c'est un fighter, hein. Je rappelle que c'est un kit de Valkyrie, mais c'est une Valkyrie qui n'est pas transformable. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est tellement évident. Cockpit, donc ensuite le nez de l'appareil. La verrière ici qui nécessitera pas mal de ponçage d'ailleurs et de soins. Ensuite le haut de l'appareil, ici avec le bas qui par contre est articulé, puisque les ailes comme pour le F-14 c'est des ailes à géométrie variable. Voilà. Le plus difficile d'ailleurs pour les ailes, ça sera de mettre les pièces transparentes pour le projecteur et les feux de position. Le gunpod, la tête de VF1A, c'est que le VF1A. Les bras, l'empennage arrière, les trains d'atterrissage si vous décidez de le faire sur un tarmac. Les jambes avec les entrées d'air. On réunit le tout et après vous passez des semaines à mettre ce que vous aurez choisi comme décalco. Voilà. Donc pour les pièces elles-mêmes, je vous le disais, toujours le même souci avec la verrière, à savoir donc la trace de moulage bien au milieu. Donc ça c'est à poncer avec du micro-grain, du Tamiya Compound et compagnie. Et ensuite replacer avec un vernis pour être sûr d'avoir de nouveau la transparence.
Et là vous voyez que donc les pièces, mis à part qu'elles sont donc dans une espèce de gris sable clair, c'est exactement les mêmes que toutes les autres Valkyrie ou un 72 d'Assegaru que je vous ai présenté. Donc on va les laisser dans le sachet, hein, tranquillement, et dire que c'est fait. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous mets un lien ici pour un VF1S que je vous ai présenté, je crois, l'année dernière. Donc voilà, c'était le VF1A en low visibility, un kit en édition limitée, comme ça vous savez à quoi vous entendre si vous tombez dessus. Si vous dites, ah, tiens, c'est peut-être en édition limitée parce que, je sais pas moi, il y a du diamant ou de l'or dedans, bah non. Voilà, vous savez tout. Donc j'espère en tout cas quand même que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout restez chez vous, restez confinés, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Macross.